Or, on a vu qu'avec le tram, en fait, on a aggravé le caractère longiligne du centre. Alors qu'une ville, c'est quoi? Une ville, c'est des points de rencontre. Les villes, c'est né comment dans l'histoire? C'était des endroits où on venait faire des échanges, du commerce, où on se croisait. Donc il n'y a pas de ville s'il n'y a pas de croisement, s'il n'y a pas de carrefour, s'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas d'endroit où on peut échanger. Relativement comme ça, Siam Jaurès, hein? Eh bien, mais il y avait quand même des éléments de croisement. Il y avait par exemple le trajet gare Ségalin. Là, un lieu où normalement on doit pouvoir circuler, où on doit pouvoir avoir aussi de l'échange. Il y avait les Halles Saint-Louis avec le marché qui crée aussi de la circulation, de l'échange dans l'autre sens, hein, en croisement avec la rue de Siam. Il y avait aussi le carré artistique et culturel avec l'école des beaux-arts, avec le conservatoire de musique, etc. Et la librairie Dialogue de l'autre côté. On a donc sur le secteur et un peu plus haut, donc on a Saint-Martin, l'octroi, des éléments aussi de transversalité. Ça n'a pas du tout été exploité, au contraire. Sur la gare, il faut avoir un projet de développement, oui, mais à une condition, que le TGV arrive. Qui s'est battu pour faire arriver le TGV en 3 heures à Brest? Moi, je me suis battu au conseil régional, j'y reviens à chaque fois. Quand on lit les documents officiels de Brest, de BMO, le plan local d'urbanisme, on voit qu'il parle de l'aménagement sur les voies existantes pour le TGV. Ce qui veut dire qu'ils ont renoncé. Ils ne se battent pas pour faire arriver le TGV en 3 heures. Si on n'a pas le TGV en 3 heures à Brest, Brest ne redécollera pas. Bon, je continuerai à me battre pour ça, et ce qui veut dire que sur le quartier gare, il y aura la possibilité de mettre des bureaux, de réaménager, il y a là un lieu où on pourra revitaliser. Ensuite, un petit peu plus bas, au niveau des Halles Saint-Louis, ça fait 10 ans qu'on laisse tomber en décrépitude. On a laissé partir les commerçants, pour ne pas avoir les indemnisés. On a fait croire qu'il y avait des projets. Et à l'approche de chaque élection, on annonçait « Ah, enfin, on a trouvé !» Au début, c'était Planète Saturne, après ça a été Monoprix, après ça a été je ne sais plus qui, enfin bon, à chaque fois, maintenant, soi-disant, c'est Auchan, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a personne. Il n'y a personne, toujours. Bon. Donc, et on a vendu à la compagnie de Falsbourg. Bon. En privatisant une rue, au passage. En fait, derrière, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? Une simple opération immobilière. Et plus de marché. Plus de halles. Donc nous allons reprendre ça autrement, dès qu'on arrive à la mairie, pour avoir un lieu, on reconfigurera effectivement cet ensemble, de telle sorte que sur l'endroit des Halles Saint-Louis, on ait à la fois la possibilité d'avoir du commerce de bon niveau, hein, comme c'est assez normal dans le centre, dans l'hypercentre d'une ville de la taille de Brest, et puis qu'il y ait de la place aussi pour organiser le marché hebdomadaire, en rassemblant un petit peu tout ça, pour avoir quelque chose de plus vivant, comme ça existe dans d'autres villes, comme il y a le marché des Lys à Rennes, comme il y a le marché à Quimper, qui sont très vivants, qui sont beaucoup plus... voilà. Donc, le niveau de la gare, le niveau de Saint-Louis, et puis le niveau un peu plus bas, où il y a un certain nombre d'institutions culturelles, mais qui sont un petit peu délaissées. Quand vous regardez notre musée des Beaux-Arts, on a de magnifiques collections. Le musée des Beaux-Arts de Brest a des collections dans ses réserves de très très grande qualité, notamment de l'école de Pont-Aven.
Quand vous voyez les expositions qui ont été faites, à Pont-Aven, bon, c'est normal. Au musée de Quimper, ils ont fait des expositions sur l'école de Pont-Aven. Et puis même, on en fait à Paris, des expositions sur l'école de Pont-Aven. On serait capable, à Brest, de faire de très belles expositions. Mais pour ça, il faut reconfigurer les lieux, il faut avoir une autre politique. Il faut surtout y porter de